Si on s'occupe de la plus importante et de la plus visible et de la plus légitime aussi dans la région, la MONUSCO, elle a montré ses limites. Elle pourrait clairement faire mieux, mais il lui faudrait un meilleur mandat, de meilleurs moyens. Or, les États membres de l'Organisation des Nations Unies ne veulent manifestement pas doter la MONUSCO de davantage de moyens et d'un meilleur mandat, et ça coûte cher. En plus, la MONUSCO, elle est grillée localement, point de vue des perceptions locales. En gros, plus grand monde n'en veut, ni au niveau international, ni au niveau local. Est-ce qu'il y a une alternative avec la force africaine d'attente de l'Union africaine dans sa déclinaison pour la communauté des États d'Afrique de l'Est? C'est difficile de penser que c'est le cas. Il a fallu 15 ans entre 2002 et 2017 pour qu'il y ait un début d'opérationnalisation de ce mécanisme qui est pourtant prévu par l'Union africaine dès la création de son comité paix et sécurité. Et depuis, qu'est-ce qu'il y a eu comme initiative concrète? Vraiment pas grand-chose, pour ne pas dire rien du tout. Parce que le mécanisme est lourd, toute force multinationale, internationale ou multilatérale d'intervention militaire exige des capacités de coordination et de centralisation d'un point de vue de la communication, d'un point de vue de la logistique, d'un point de vue du matériel utilisé, d'un point de vue des structures de commandement. Ça prend énormément de temps, c'est extrêmement difficile. Or ici, on a une réponse qui n'est pas une réponse institutionnelle, je l'ai dit, c'est une réponse très opérationnelle, elle est plus légère. Et quelles seraient les réactions de ces, entre guillemets, forces négatives? Et les guillemets sont importants puisqu'il n'y a pas une caractéristique globale de ces différentes forces qui sont présentes sur le territoire congolais. Il y en a qui sont littéralement les forces armées régulières, plus ou moins officiellement, des États voisins, d'autres qui sont des groupes constitués de briques et de brocs, certains sont très locaux, d'autres sont sous influence internationale. Est-ce qu'ils se rendraient? Est-ce qu'ils lutteraient? C'est difficile à dire. En tout cas, lutter ne sera pas simple. Résister ne sera pas simple. Si on regarde l'exemple d'Amani, par exemple, eh bien, il y a une efficacité assez redoutable dans ce type d'opération parce qu'en fait, tout simplement, elles sont basées sur une volonté politique. C'est cette volonté politique de laisser faire sur la présence d'une série de ces groupes rebelles qui existent à l'est du Congo, qui bien souvent leur permet d'agir. Dès lors que cette volonté politique change, il y a évidemment des risques d'avoir évidemment beaucoup plus de difficultés pour ces groupes à faire régner leurs lois. Ça dépendra probablement d'une zone à l'autre, ça dépendra probablement d'un groupe à l'autre. Est-ce qu'on parle de groupes qui sont des forces armées étrangères présentes sur le territoire congolais ou est-ce qu'on parle de groupes congolais? Mais de manière générale, il est quand même assez probable que ces groupes n'auront pas tellement le choix de réaction.